tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressources-toi Normandie. Aujourd'hui, on accueille Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Tiffaine. Est-ce que tu peux nous présenter ta pratique en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc moi, j'accompagne en psychothérapie transpersonnelle et je pratique également l'hypnose érectionienne transpersonnelle. Ouais. Donc j'avais envie de parler un peu de la psychologie transpersonnelle parce que c'est quand même un champ un peu particulier. Ouais. Donc c'est un accompagnement qui englobe la psychothérapie classique comme on peut l'entendre avec un psychologue clinicien. Mais la psychologie transpersonnelle, elle intègre vraiment la dimension spirituelle de l'être humain. D'accord. Et on travaille aussi beaucoup dans le champ thérapeutique avec les états modifiés de conscience. Donc ça peut être l'hypnose puisque je suis aussi hypnothérapeute, mais pas que. Ça peut être aussi la méditation, ça peut être aussi des ouvertures de conscience avec le souffle, ça peut être par la danse, par plein de techniques en fait qui permettent vraiment d'élargir l'état de conscience et d'accéder à une expérience spirituelle. Vraiment. Quand on ouvre l'état de conscience, on accède à une dimension du plus grand que soi qui reconnecte à des grandes dimensions humaines. Donc voilà, la psychologie transpersonnelle, elle ouvre sur ces champs-là avec cette idée de tout ce qui est en deçà et au-delà de l'être humain. Donc tous les espaces aussi, transgénérationnels, du périnatal, de l'intra-utérin et de la grande conscience de soi, en fait, puisque pour moi, c'est avant tout une thérapie de la conscience. Oui, d'accord. Voilà. Un petit peu comment je peux t'écrire ça. Tu pratiques en individuel et collectif aussi Alors, il y a beaucoup en individuel. J'anime aussi des ateliers. Je propose des ateliers, alors là, qui sont plus basés sur une expérience corporelle. Parce que le corps a beaucoup d'importance aussi dans les pratiques que je propose. Voilà. Avec de la danse libre, avec de la connexion vraiment au corps pour écouter ce qui se passe en soi. Avec cette idée que notre corps est aussi le véhicule dans lesquels s'empruntent les mémoires, dans lesquels s'empruntent tous nos mécanismes, en fait, tous nos symptômes ou tous nos petits désagréments corporels sont avant tout des signaux qui racontent quelque chose. Donc aller dans le corps, c'est aussi reconnecter avec cette dimension-là et aller à l'écoute de qu'est-ce qui se passe en moi. Voilà, donc je propose aussi des ateliers, des petits stages autour de pratiques plus centrées sur le corps. Alors moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment permettre à la personne de réinstaller l'écoute à l'intérieur d'elle-même, de tout son paysage intérieur, en fait. Donc, c'est un retour à soi et ouvrir des champs plus grands que soi. Oui, c'est ça. Donc, c'est à la fois l'intérieur et l'ouverture de conscience dans quelque chose de plus grand, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. On accède vraiment avec les états de conscience modifiés à cette grande dimension de l'être humain, encore une fois, et qui s'incarne, qu'on ramène dans le corps aussi, c'est-à-dire qu'on on accède à des contenus, à des expériences, et puis il s'agit aussi de devenir l'être humain conscient, donc de ramener cette conscience aussi dans le corps, et à l'envers, d'aller chercher dans le corps ce que ça nous raconte pour s'élever et devenir conscient. Ces deux mouvements-là. Oui, exactement. Et puis, voilà, avec cette idée aussi que ce sont des expériences qu'on vit qui sont transformatrices avant tout, qui permettent vraiment de traverser, de grandir sur soi-même, d'avoir conscience de soi et de ce qui se passe à l'intérieur. Ça me fait penser à la sève de l'arbre qui monte dans les branches et qui redescend dans les racines. Ça me fait penser à ça quand tu parlais, je voyais cette image-là. Et alors, comment toi, t'en es venue à aller vers ce type de formation? Est-ce que au départ, c'est un chemin personnel qui t'a amené? Comment ça... Ton parcours, toi, tu viens de l'enseignement? Oui, tout à fait. Je viens de l'enseignement. Alors moi, j'ai toujours été une grande amoureuse de l'être humain. Parce que même quand j'enseignais, ce qui m'intéressait d'abord, c'était comment les élèves apprennent. Qui sont-ils et comment apprennent-ils? Ma matière était un support, mais ce qui m'a vraiment toujours intéressée, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Quelles personnes ils sont qui fait qu'ils apprennent de cette manière ou de telle autre. Pourquoi ils commettent telles erreurs. Pourquoi est-ce qu'ils apprennent de cette façon-là. Quels sont leurs chemins d'apprentissage. Donc, ça m'a toujours passionnée de regarder l'être humain apprendre et fonctionner. Et puis, voilà, chemin faisant... la vie m'a fait remettre en question un certain nombre de choses et c'est invité l'accompagnement plutôt en one-to-one en face à face, à la fois dans mon ancien métier de prof et puis voilà, après j'ai glissé vers
vers la psychologie. Ça m'a intéressée d'ouvrir le champ vraiment psychologie. Et puis, je suis rapidement tombée dans le bain de la spiritualité parce que j'ai moi-même fait des expériences en état modifié de conscience, en hypnose, en méditation, avec plein d'autres pratiques que j'ai pratiquées moi-même. Et quand j'ai vu la richesse et le potentiel de transformation que ces expériences-là permettent, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je continue vers cet appel et d'allier à la fois la psychologie et tout cet espace vraiment d'ouverture tellement grand qui s'offre à nous. Voilà. Donc, c'est un peu ça le cheminement. Oui, c'est ça. Donc, tu as repris tes études. Vraiment, ça a été tout à fait. Pendant 2 ans, ça a été un gros truc. Quoi, hein. Et même plus que ça, je suis repassée par la case universitaire que j'ai rapidement laissée aussi parce que ça remettait les gens dans des cases, donc ça me correspondait pas trop. Ah oui, et donc, rencontrer la psychologie effectivement transpersonnelle, l'hypnose. Et là, oui, 4 ans d'études que j'ai reprises. C'est un chemin. Challenge, en effet. Gros. En effet, c'est un chemin. Ouais, quand même, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça a changé à ta vie personnelle, toi ? Est-ce que ça a été un long processus ? Toi, tu as un petit peu parlé là tout de suite. Oui, tout à fait. Que toi-même, cette ouverture de conscience, cette ouverture sur tous ces champs des possibles de compréhension. Qu'est-ce que ça t'a permis, tout ça, ce chemin-là ? Moi, de vivre cette expérience-là d'abord, c'est-à-dire ramener de la conscience de moi. Oui, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me fait encore réagir parfois dans le côté un peu surréactif, mais aussi qu'est-ce qui me touche personnellement, qui je suis en quelque sorte. Et cette conscience-là, elle s'est développée au fur et à mesure de ce chemin-là. C'est transformateur, c'est vraiment transformateur. Je ne suis plus du tout la même personne que celle que j'étais il y a encore quelques années, quand je regarde en arrière. Voilà, oui, vraiment, ça me... C'est mieux se connaître. Exactement. Exactement. C'est découvrir la grande personne que je suis derrière l'histoire que je me suis racontée pendant 20 ans. On s'en raconte une histoire. La petite histoire que je me raconte sur qui je suis, ma personnalité, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis en fait, un jour, il y a oh waouh, mais en fait, non, je suis autre chose. Voilà, certains disent l'accès au divin, le grand esprit, la source, la dimension vraiment spirituelle de l'être humain. Et accéder à ça a été vraiment pour moi transformateur, vraiment transformateur. M'assumer aussi en tant que qui je suis, redevenir la femme que je suis, enfin voilà, redéployer, me libérer de plein de conditionnements, de plein de mémoires, de schémas, et en même temps d'en récupérer aussi les apprentissages et les forces. Enfin voilà, c'est ce cheminement-là vraiment qui a été là pour moi. Avec beaucoup de gratitude. Oui, c'est important la gratitude, tu le dis, c'est important de le dire. Et est-ce qu'il y a dans ce parcours que tu décris, est-ce qu'il y a un livre, un film, une rencontre qui a fait ce waouh, quoi, qui a peut-être enclenché ce processus il y en a sûrement plein, mais est-ce qu'il y a un événement, quand je te dis ça, est-ce qu'il y a quelque chose, tu dis, ah oui, toi, il y a 10 ans, il s'est passé ça, et ça a fait un truc chez moi. Est-ce que c'est... Alors, dans mon histoire, très clairement, la période Covid, elle a été pour moi un point de bascule, parce qu'il y a vraiment eu l'effet retour à soi. Et dans l'effet retour à soi, le questionnement vraiment existentiel profond de « Ok, alors... C'est quoi ma vie, là ? Voilà, c'est quoi ma vie ? L'histoire s'est un peu arrêtée, le temps s'est un peu arrêté dans l'humanité, et donc, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ? En plus, comme j'étais en plein changement professionnel, c'est vrai que cette période, elle a été pour moi un peu charnière. Et alors, film ou livre, j'avais envie de te répondre plein. Et en fait, j'y pensais hier soir, je me suis dit, tiens, il y a un film qui m'a particulièrement marqué là, ces derniers temps, dans mon histoire, qui s'appelle La sagesse du trauma, de Gabor Maté. D'accord. Qui est un film documentaire et qui élève justement l'idée du traumatisme à quelque chose, de la rencontre spirituelle avec soi-même. Et j'aime beaucoup cette façon de Gabor Maté de décrire comment, au travers de nos endroits difficiles, au travers de nos torsions, de nos symptômes, on peut traverser ça et en tirer des enseignements tellement plus grands. Et ça me touche particulièrement, rien que t'en parler, ça frissonne, parce que dans ce documentaire-là, il aborde aussi toute la question des dépendances, des addictions, des endroits vraiment très très difficiles, qui recèlent à l'intérieur aussi une dimension tellement profonde d'humanité, comment ça raconte
de la souffrance, mais aussi de la beauté et de la... oui, de l'humanité vraiment profonde. Le mot qui vient, c'est de l'âme. Comme si oui, c'est ce mot qui est venu là. C'est ça. L'âme de l'humanité. Voilà. Les mots de l'âme avec le mot, les deux. M-O-T-S voilà, M-O-T-S. Ouais. Voilà, donc voilà, je pensais à ça, à ce documentaire-là qui m'a beaucoup touchée dernièrement. Et c'est un documentaire qui est au cinéma, tu peux le voir en ligne? Alors oui, on peut le trouver en ligne. Je crois qu'il est payant. Il est sur. On peut le voir en VOD quoi. Il est sur Dailymotion, je crois. Ok. Et sinon sur le site de la sagesse du trauma, ça s'appelle comme ça. Il y a un site thewisdomoftrauma.com, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment une grande richesse, une grande humanité dans ce. Merci, ça donne envie d'aller voir. Voilà. Et il reste une question, Clarisse. Est-ce que si tu avais un message à transmettre à l'humanité, une partie qui nous écoute, parce qu'elle est grande l'humanité. Ouais. Si j'avais un message à transmettre à l'humanité. Qu'est-ce que tu as écrit dans tes petites fiches? Qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que tu as envie de dire ça à cet instant-là? Tu sais, des fois, il y a l'instant, ce qu'on a écrit, puis il y a l'instant. Oui, parce qu'en fait, c'est en lien avec ce que je disais sur le documentaire La sagesse du trauma. Ouais. Dire que être humain, c'est être aussi avec tout ce qu'on vit, les expériences, désagréables comme les expériences agréables. Et j'avais envie de dire, quand un symptôme s'invite, quand un mal-être s'invite, quand quelque chose de difficile s'invite, eh bien justement, considérons-le comme une invitation, justement, à aller regarder qu'est-ce qui se raconte là à l'intérieur, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui a besoin de s'entendre, qu'est-ce qui s'exprime, quel est ce voyant sur le tableau de bord qui s'allume. Et j'ai envie de dire, oser franchir les pas des cabinets, des praticiens qui accueillent ça, parce que ne restons pas avec nos endroits un peu tordus, un peu serrés comme ça. Osons aller raconter, osons aller, porter notre corps entre les mains de thérapeutes qui vont pouvoir nous aider, entre les mains de personnes qui vont pouvoir nous accompagner, parce qu'au-delà de ça, quand on vient rencontrer vraiment ce qui s'agite en nous, quelle découverte on fait! Quelle découverte on fait en fait sur soi-même, sur l'humanité, sur le monde, sur plein d'autres choses. Donc voilà, j'avais envie de lancer un peu cet appel-là. Osons, allez nous regarder, allez nous rencontrer un peu intimement dans les cabinets, dans les groupes, dans tout ça, quoi. Voilà. Merci Clarisse. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas, en tout cas, à la liker, la partager. Abonnez-vous. À très bientôt sur notre chaîne. À bientôt. Au revoir tout le monde.